C'est ici que les victimes sont reçues lors de leur arrivée au centre de prise en charge des violences sexuelles de Bruxelles, sur le site du CHU Saint-Pierre. La victime va expliquer son histoire, les raisons de sa venue, et il va être décidé en collaboration avec la victime de ce qu'on fait. Est-ce qu'on souhaite porter plainte ou pas? Est-ce qu'on veut faire un examen à la recherche de preuves ou pas? Est-ce qu'on fait des préventions médicales ou pas? 35 personnes, infirmières spécialisées et sages-femmes légistes, gynécologues, psychologues, entre autres, assurent au quotidien l'accueil et le suivi des victimes. En moyenne, elles sont 2 à 3 à passer la porte chaque jour, parfois moins, mais parfois beaucoup plus. Ici, la demande a fortement augmenté sur les 6 premiers mois de cette année. Ainsi, avec 503 victimes contre un peu moins de 700 pour tout 2022, l'équipe s'attend à voir les chiffres quasi doublés. C'est pas parce qu'on a une augmentation du nombre de victimes totales, que ce soit au niveau national ou à Bruxelles, qu'il y a véritablement une augmentation du nombre de faits de violences sexuelles. Pour nous, en fait, l'augmentation du nombre de victimes, c'est plutôt un signe positif. Ça veut dire d'une part que les gens connaissent mieux les CPVS, qui sont mieux orientés vers nous. Si elle se calque sur l'augmentation observée au niveau national, la hausse du nombre de victimes au CPVS de Bruxelles s'explique notamment par le fait qu'il assure depuis mars 2023 une collaboration avec l'ensemble des 6 zones de police. Ce n'était pas le cas jusque-là. On a ouvert à toutes les zones de police bruxelloises en mars 2023, alors qu'avant on ne collaborait qu'avec 2 zones. Et le deuxième élément, c'est le fait que le dispositif CPVS est plus connu et que par ailleurs, la parole autour des violences sexuelles se libère de plus en plus. Reste ce fameux chiffre noir, ce point d'interrogation sur le nombre exact de faits de violences sexuelles.